Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM Radio Anguin, 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission Au-delà du miroir, aujourd'hui avec André Evan. Il vient de loin, par ce temps on peut le remercier. Il vient de Bretagne, pas très loin de Lorient. Il s'occupe, il est énergéticien, il est aussi exorciste. Bonjour André Evan. Bonjour, bonsoir. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à vous occuper, on peut dire, des démons? Qu'est-ce que c'est qu'être exorciste? Exorciste, c'est avant tout connaître un peu le paranormal, connaître ce qui est l'invisible. Alors c'est donc connaître l'invisible et les forces qui s'y rattachent, deux sortes de forces, des positives dans la base logique, des positives et des négatives. Donc être exorciste, en théorie, c'est combattre le négatif à travers le positif. Et comment vous en êtes arrivé là? Vous m'avez dit que votre père était malade. Alors je suis arrivé à travailler dans ce domaine, à œuvrer dans ce domaine, à chercher à comprendre ce qui s'est passé en 74, lorsque mon père était mourant sur son lit d'hôpital, alors que je l'ai sorti et qu'il est mort 10 ans plus tard. Donc il était sur le lit d'hôpital, vous arrivez, il va pas bien du tout, vous lui prenez la main. Alors effectivement, lorsque je suis arrivé après un périple, parce qu'il y avait des grèves à la SNCF à l'époque, et donc j'ai eu énormément de mal à quitter l'Allemagne pour arriver jusqu'en Bretagne, j'ai traversé toute la France, et quand je suis arrivé, je lui ai pris la main parce que c'était mon père, je voulais lui montrer que j'étais présent. Il avait une perforation au cœur droit, les artères coronaires bouchées et les reins bloqués. Et on lui faisait 500 cc de sérum pour le maintenir en vie, et on lui enlevait 500 cc de sang de l'autre côté. Parce qu'il ne pouvait plus ni respirer, quoi que ce soit, il était très, très handicapé. Et donc vous lui prenez la main, et qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai pris la main, et puis j'ai eu un blackout, je suis devenu comme un zombie, et j'ai arraché sa main de la mienne, et donc après je n'ai rien su. Quand j'ai repris conscience, j'avais fini de... Et donc quand vous avez fini... Alors quand j'ai fini de le prendre, sa main, j'ai décroché parce que je me sentais plus rien et je suis devenu pâle comme un mort et j'ai perdu conscience. J'ai marché comme un zombie, j'ai suivi les autres mais je n'ai pas réagi. Et quand on est revenu du restaurant, il était guéri. Un véritable miracle, parce que les médecins ont trouvé que le cœur allait mieux, tout allait mieux, comme si... Quand on est rentré du restaurant, donc environ une heure et demie après, les infirmières étaient en train de nettoyer sa chambre parce que il s'était mis à uriner, les reins s'étaient débloqués. Et le lendemain, le cardiologue a voulu vérifier l'état du cœur. C'est là que la perforation cardiaque avait disparu et les artères s'étaient débouchées. Artères coronaires bouchées qui n'étaient plus bouchées. Et donc vous aviez jamais touché à quoi que ce soit. Il faut dire que c'était une femme qui vous avait dit si tu veux pas voir ton père, il va mourir. Alors évidemment, quelqu'un m'avait dit que si je serais venu, il serait resté en vie et si je ne venais pas, il serait mort. Maintenant, moi j'ai dit, je suis pas médecin, je n'y connais rien, et c'est pas moi qui vais l'empêcher de mourir, ou le soigner, ou le guérir, parce que j'y connaissais rien du tout. Et en fin de compte, c'est moi qui l'ai quand même sauvé, parce qu'effectivement, il est mort 10 ans plus tard. De la même maladie, mais dans son sommeil. Il a fait une embolie cardiovasculaire. Donc vous avez essayé de retrouver cette personne qui vous avait dit ça, parce que ça vous a quand même turlupiné, vous êtes demandé ce que c'était que cette histoire. J'ai cherché à comprendre avant tout. Je suis assez cartésien à ce niveau-là. Je suis pas, je mets pas le nom de fantôme partout. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, et donc je voulais comprendre, mais savoir en même temps où ce que je fais, parce que je veux pas réagir dans l'inconnu ou faire comme certaines personnes m'ont dit. C'est simple, c'est facile. Tu récites ça, tu fais ça et ça marche. Moi, j'ai voulu savoir comment et pourquoi. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps et j'ai cherché et puis j'ai fini par trouver. Vous avez fini par trouver que votre père avait été envoûté, on peut dire le mot? On a trouvé effectivement des circuits négatifs appartenant au domaine de la magie noire, même de la haute magie noire, visant à détruire les gens, et cette magie effectivement est capable de tuer n'importe qui. Mais
Quand on sait, c'est facile. Quand on connaît pas, on dit c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Puis que ce soit positif ou négatif, on peut faire beaucoup de choses dans tous les domaines. Donc vous avez commencé à vous intéresser aux problèmes de la démonologie, comme on dit, démontologie. La démonologie, oui, bien sûr. Mais j'ai commencé par rechercher dans les librairies ésotériques quelque chose susceptible de me fournir des informations sur ce domaine. Et j'avais acheté un petit livre à l'époque, c'était un tout petit, c'était Envoûtement et contre-envoûtement par Zabasius, qui est un maître Rose-Croix, je crois. Peut-être pas Rose-Croix, mais... En général, ils ont des pseudos de toute façon. L'ordre de Malte, je pense. Ouais. Et alors ? Et donc, j'ai étudié, j'ai regardé, et puis j'ai cherché à comprendre, toujours cette idée de creuser, d'avoir une explication logique, qui n'est pas toujours facile, parce que bien souvent, on met un tapis dessus et on dit mystère. Moi, j'ai voulu chercher à comprendre, à analyser les choses, et j'ai pris des informations par des gens qui travaillaient dans ce domaine, qui m'ont donné quelques tuyaux, et donc en analysant les choses, toujours en cherchant à comprendre, à analyser, à vérifier, avoir un esprit analytique très poussé, j'ai fini par réagir à ce domaine et me concentrer dedans et approfondir mes connaissances et découvrir des secrets effectivement qui appartiennent à ce domaine, que peu de gens connaissent aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des ancêtres qui avaient un don ou quelque chose comme ça ? D'après les connaissances que l'on m'a données, mon grand-père paternel travaillait dans ce domaine. Et il est mort en 32. Et mon père avait 12 ans à l'époque. Et il avait déjà dit, lui, qu'il aurait eu un petit-fils qui aurait été plus loin que lui. J'espère que j'ai satisfait à son souhait ou à son désir. Donc il y avait un don dans la famille. Oui, mais le don n'appartient pas à une famille ou à un type de personne. Le don appartient à chaque individu. Chaque individu, en fonction de ses propres énergies, a la connaissance et le savoir qui va avec. Et la possibilité ou non d'exploiter ou d'utiliser ce qu'il connaît. Et ça vous faisait pas peur quand vous avez vu que votre père finalement avait été envoûté ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je connaissais très très peu de choses dans ce domaine. Donc, ça m'a pas effrayé outre mesure. J'ai toujours dit que c'est un domaine que j'ai entendu quand j'étais petit. J'ai entendu dire qu'effectivement, ça existait, ça se faisait, mais je n'avais pas de connaissances dans ce domaine d'aucune sorte. Donc, ça m'a pas inquiété outre mesure. Ça vous a pas inquiété, mais il a bien fallu que vous commenciez à travailler. Comment ça se passe, à faire à dire des paroles ou à faire des gestes ou... Alors effectivement, vous avez des clés qui peuvent être faits à travers des synonymes des mains, et vous avez aussi donc des noms sacrés qu'on peut utiliser en hébreu, qu'il faut prononcer en hébreu parce que c'est peut-être le meilleur accent qu'on puisse avoir ou la meilleure vibration énergétique pour le faire venir. Parce que si certains sons musicaux, lorsqu'on les vibre avec un archet sur une feuille de tôle, vous donnent un dessin. Quand vous mettez du sable sur la tôle, vous faites fonctionner l'archet dessus avec un son bien précis. Dans ce cas-là, vous aurez un visage qui va se dessiner. Les grains de poussière ou de sable vont s'agglutiner selon un plan bien précis. Quand vous dites un archet, ça veut dire quoi ? Un archet, c'est un archet pour jouer du violon. D'accord. Donc vous mettez du sable à plat, vous mettez une musique ou vous faites un son ? Alors vous mettez un peu de sable dessus, très fin, et vous faites vibrer un son bien précis et vous avez un visage qui se dessine. Et est-ce que c'est toujours le même visage ? En fonction du son, le visage change. Et qu'est-ce qui vous donne ce visage ? Ce visage, d'après les études que j'ai fait dessus, serait soi-disant le visage de l'esprit correspondant au son. Parce que tout n'est qu'esprit, tout n'est que vibration et énergie. Et son.
Et c'est important, les sons. Et le son. Donc ça, vous avez travaillé, est-ce que ça permet de travailler ou est-ce que ça vous permet à quoi de travailler avec cet archet et le sable? Cet archet pour vous donner la connaissance par rapport au son, c'est-à-dire que pour pouvoir faire vibrer faut vibrer le son exactement de la même vibration que le son que vous avez avec l'archet et la feuille de métal, de façon à obtenir la vibration énergétique adéquate qui vous mettra en harmonie, en relation avec l'esprit. Et ça, vous y arrivez? Effectivement, on peut y arriver en vibrant certains sons hébreux, puisque ce sont des sons hébreux qui sont vibrés, donc en harmonie avec cette vibration. Et quand le son est exactement, c'est pas facile parce qu'on est un peu enroué, on est un peu essoufflé. Donc vous le faites avec la voix. Alors tout est avec la voix. Si vous voulez le faire, faut le faire avec la voix. D'accord. Et ça, vous avez trouvé ça dans votre livre Exorciste et contre-exorciste? Non, j'ai trouvé ça dans les livres de Papus. Oui, Papus, c'est plus ancien. Vous avez beaucoup travaillé avec l'abbé Julio aussi? Je travaille à l'heure actuelle principalement avec les livres de l'abbé Julio, mais bon, il n'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres bouquins. Il y a Eliphas Lévy qui a écrit de très très bons livres, hein, qu'il est très intéressant d'écrire. Il y a aussi les Durville, non? Non, Durville, vous êtes pas. Non, il y a un gars de Lyon de 1640. Non. J'ai plus son nom en tête, il m'échappe maintenant. Ça va revenir. Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa. Mais vous arrivez à lire des livres de 1640, c'est pas évident. C'est-à-dire que le livre a été écrit en latin, l'original, et donc il a été traduit en français. Donc vous trouvez des traductions françaises. Évidemment, maintenant elles sont plus modernes parce que moi j'ai trouvé des traductions très anciennes où les textes en français sont assez mal interprétés et il n'est pas toujours évident à lire. Mais même Papus, déjà, c'est pas facile à lire parce qu'il y a plein de choses. Papus a écrit de très très bons livres, notamment le traité élémentaire de magie pratique, qui est très très complet, très précis à ce niveau-là, et il a fait donc dans la mise en page, en entrée en matière, il a une très bonne étude liée à la magie. Mais par contre, tous les ingrédients sont pas faciles à trouver. Mais de toute façon, tout n'est pas dans aucun livre, parce que moi, il y a certaines choses que j'utilise aujourd'hui que je n'ai jamais trouvées dans aucun livre. Et donc vous les avez trouvées dans votre tête ? Je les ai trouvés par rapport à l'analyse, parce que analyser les choses, c'est aussi regarder et écouter. Donc, à force de retrouver les mêmes choses aux mêmes endroits, c'est comme un chercheur. Hein, quand on fait de la chimie, c'est pareil. À force de mettre les mêmes symboles au même endroit, on finit par prendre une habitude et on finit par détecter quelque chose. Et là, c'est pareil, en faisant les mêmes analyses et en retrouvant les mêmes schémas, les mêmes dessins, les mêmes circuits un peu partout, on finit par déduire que effectivement il y a quelque chose quelque part. Donc après, il faut approfondir, il faut chercher, analyser encore une fois et décortiquer tout ça de façon à obtenir quelque chose de plus précis. Alors il y a quelque chose, il y a quoi ? De toute façon, les énergies étant à la base, puisque tout est des corps ésotériques, tout est lié à l'énergie. Donc l'énergie étant la clé, un envoûtement c'est de l'énergie, c'est ce qu'on appelle un volt. C'est une construction d'énergie, un agglomérat d'énergie concrétisé par la prière qui est mise avec. Parce que ce soit en magie noire ou en magie blanche, on a des incantations, des conjurations, et le blanc conjure le noir comme le noir conjure le blanc. Est-ce que n'importe qui peut se faire, on peut dire, vampiriser ou envoûter ? Ou est-ce que il y a des personnes qui peuvent pas être atteintes ? Jusqu'à maintenant, moi je connais pas de gens qui sont inattaquables. Hein, c'est le cas qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que n'importe qui peut se faire piéger. Parce que les forces négatives de l'univers, commence lorsque vous faites attaquer par quelqu'un qui fait de la magie noire. L'esprit négatif va chercher à vous neutraliser, de façon à ce que vous ne puissiez pas répondre. La neutralisation se fait en vous enlevant vos énergies. Et sans énergie, ça ne fonctionne plus. Donc ça se traduit comment ? Une grande fatigue ?
Alors la majorité des gens qui m'ont dit quand ça venait de se produire, parce que quand ça s'est produit il y a 5-6 ans ou 20 ans en arrière, c'est dur de se rappeler ce qui s'est passé tel jour, telle heure, c'est pas évident. Mais j'ai eu des gens qui m'ont dit quand ça venait de se faire et qu'on m'a appelé quelques heures après ou quelques jours après, on va ressentir effectivement des migraines, des douleurs dans le cerveau et puis une grande fatigue. D'accord, donc c'est un esprit qui prend possession ou qui vous empêche d'agir? Non, c'est pas prendre possession de quelqu'un, c'est prendre possession de ses énergies. Alors cette énergie, c'est les énergies dites du corps astral. Donc c'est l'énergie que toute personne a en sa possession au départ. Cette énergie peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution ou de l'involution de la personne. Une personne qui évolue, c'est une personne qui avance dans le côté positif, donc elle monte en niveau énergétique. Et une personne qui involue, donc elle peut descendre avec la spirale négative, être aspirée dans des circuits négatifs qui peuvent la ramener jusqu'aux enfers, voire une descente aux enfers. De son vivant. De son vivant. Parce que c'est dans ce monde-ci que les gens peuvent bouger ou changer d'endroit. De l'autre côté, en fin de compte, lorsqu'on est mort, effectivement, si vous revenez sur le secteur positif, vous allez devoir racheter vos fautes, parce que rien ne restera impayé ou impuni, que ce soit ici-bas ou dans l'autre. Et donc vous reviendrez à ce moment-là dans ce monde-ci pour récupérer, parce que vous avez décidé de faire un effort, de faire ceci ou de faire cela. Vous dites je veux comprendre comment les gens souffrent quand ils ont le cancer, comment on arrive à les soigner, à les guérir. Donc vous allez œuvrer dans ce secteur et dans ce domaine de façon à ce que c'est votre décision, c'est votre souhait. Vous avez décidé de faire cette vie dans ce but et vous allez le faire automatiquement. On va revenir un peu là-dessus juste après la pause musicale et on va revenir sur tous ces phénomènes de possession, d'envoûtement. Voilà une certaine Blossom Derry sur IDFM Radio Anguin dans cette au-delà du miroir qui fait un peu peur, comme me disait Mimi hors antenne. Nous sommes avec André Even, E-V-E-N. C'est pas loin d'Éden, quelque part. La question que je voulais vous poser, André Even. Bon, j'y arrive pas à le dire. Evin. Faut que je pense que c'est comme mon nom à moi que ça se termine pareil. Et comme ça s'écrit E-N en général, on dit en, hein. C'est-à-dire que les noms sur la côte se disent Even comme pour Daven. Ouais, mais le vent. Et à l'intérieur des terres, c'est Evin. Evin. Trémé vin. Evin. Alors, André Evin. Voilà, faut que j'y pense. Tout à l'heure, on discutait avant de faire cette émission. Il y a aussi des gens qui se pensent possédés ou qui pensent qu'il y a des gens qui leur jettent des sorts. Et c'est juste dans leur tête, on est d'accord. Les deux cas peuvent exister. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui s'envoûte lui-même en disant parce qu'il s'imagine qu'il soit envoûté et il perdure tellement que il est capable d'attirer les circuits négatifs vers lui et de quelque part de s'auto-envoûter tout seul. Ça, c'est des choses qui peuvent se produire. Maintenant, vous pouvez avoir aussi de véritables envoûtements. Et certains sont plus malades dans leurs échecs que des fois dans la réalité. Oui, c'est des auto-envoûtements, c'est-à-dire qu'à force de se dire qu'on est ça, on le devient. À force de se dire qu'on est, je sais pas, qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, ou que c'est pas pour nous. Donc voilà, c'est des mais là c'est pas la même chose. Là, ce sont des gens qui ont des échecs à répétition, qui arrivent pas à s'en sortir. Qui vient vous voir? Il y a des gens qui viennent me voir qui sont réellement piégés dans ce domaine, certains gravement, d'autres très peu. Certains le sont depuis des siècles. Puisque j'ai eu quand même des gens qui sont malades, qui sont piégés depuis 300, 400 ans ou 500 ans, voire 4000 ans. J'ai eu une personne de 4000 ans. Et les gens pouvaient même pas rester dans la pièce dans laquelle il était. C'est sa mère qui m'avait appelé en disant que il y avait du chauffage et il faisait -10 dans la chambre.
pouvait pas rester à côté de lui. Il y avait du chauffage et dans la chambre, elle n'arrivait pas à chauffer la pièce. Non. Ça, c'est un signe aussi. C'est une réaction, qui peut susceptible de se produire parce que lorsque j'ai travaillé sur lui et j'ai neutralisé donc pas mal de circuits négatifs, du coup, ça se produisait plus. Alors, quand vous parlez de ces 4000 ans, c'est que vous croyez en la réincarnation, hein, c'est-à-dire que vous pensez que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est toujours si on n'a pas bien fait le travail, on redescend, hein. Parce qu'il faut qu'on finisse le travail, ça voudrait dire que vous et moi, on n'a pas encore fini de travailler si on est là sur cette terre. Pas forcément, parce que chacun doit apporter sa pierre, comme on dit vulgairement, à l'édifice. Donc chacun doit faire sa part de travail pour que tout l'ensemble reste en équilibre. Lorsqu'il y a des déséquilibres trop importants, à ce moment-là, tout se casse la gueule. C'est comme sur un plateau, si vous levez le côté droit et que le côté gauche ne s'élève pas, le plateau finira par arriver à la verticale et tout ce qu'il y a dessus va tomber. Donc il faut que tout s'élève au même niveau et que reste en équilibre. D'accord, mais ça me dit pas pourquoi on est redescendu, chacun porte sa pierre, mais alors ce monsieur que vous dites qu'il y a 4000 ans qu'il avait ce problème, ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'il n'avait pas réglé dans une vie très très antérieure. Cette personne est venue plusieurs fois sur Terre, bien entendu, mais lorsque vous avez perdu vos énergies de base, il faut arriver à les récupérer. Donc vous devez vous battre. Et c'est vrai que le fait de faire beaucoup de bien peut pousser comme on dirait vulgairement, le ciel à s'en charger, c'est-à-dire donc satisfaire à vos demandes, même si vous n'avez pas agi dans ce sens, vous avez fait que faire du bien, vous avez aidé, protégé ou défendu les autres, vous vous êtes peut-être sacrifié pour eux. Dans ce cas-là, le ciel intervient et vous aide en éliminant systématiquement des circuits négatifs autour de vous. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de le faire vous-même. Et donc d'agir d'une part pour le bien et deuxièmement de neutraliser, de détruire les circuits négatifs qui vous entourent. Alors pour cet homme-là qui avait des problèmes, qui remontait à la nuit des temps, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais qu'est-ce qui l'avait embêté? Donc il s'est laissé piéger. Alors cette personne s'était fait piéger il y a 4400 ans, je crois que je ne sais plus exactement, mais enfin ça fait énormément de temps, 4400 ans, et n'a pas réussi, malgré tous les circuits de vie qui se sont inclus autour de lui, il n'a pas réussi à se dégager, il n'a pas réussi à récupérer ses propres énergies et neutraliser les circuits négatifs qui le bloquent. Alors se faire piéger, ça veut dire vendre son âme au diable? Oui, vous pouvez vendre votre âme au diable, et dans ce cas-là, c'est vous qui vous piégez tout seul. Vous avez accepté le marché, alors que celui qui se fait piéger se fait neutraliser. C'est-à-dire que ses énergies personnelles, ses énergies primaires, sont enlevées. On les lui a enlevées, il s'est fait vampiriser d'une certaine manière, et cette énergie, il ne l'a plus. Cette énergie est prisonnière, et tant que cette énergie est prisonnière dans ce qu'on appelle un égrégore vampirique, et cet égrégore vampirique sert de bouclier à la personne qui l'a piégé. Ce qui fait que cette personne se défend avec les énergies. Lorsque les ondes de choc reviennent sur cet envoûteur, le bouclier va absorber les ondes de choc, et seulement 0,001% va passer. Tout le reste va rester dans le bouclier, et ce sont les gens qui sont prisonnières de ce bouclier, donc les énergies correspondant aux gens qui sont prisonnières, qui vont rééquilibrer le bouclier en faisant du bien, en neutralisant les circuits négatifs, par équivalence avec le positif. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est cachée derrière le bouclier ? Le bouclier, c'est le sorcier qui se cache derrière le bouclier, le magicien noir. Ce que j'arrive pas à comprendre dans votre histoire, c'est qu'il y a 4000 ans, c'est le même magicien qui est encore en vie maintenant. Oui, c'est le même magicien, parce que chaque personne a une vibration énergétique bien précise. Et cette vibration énergétique se retrouve depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et elle sera là encore dans 1000 ans, dans 1 milliard d'années, si la personne reste 1 milliard d'années. C'est toujours la vibration restera la même. La personne peut changer, elle peut changer d'apparence, elle peut changer de couleur de peau, elle peut changer de sexe, elle peut changer de tout ce que vous voulez, mais la vibration restera la même. Est-ce qu'on peut penser que cette vibration, ça pourrait s'appeler l'âme aussi ? Ou l'esprit ? Oui, on peut l'appeler comme on veut à ce niveau-là. Même non, je pense pas que ce soit l'âme réellement, parce que la personne est contrainte de se battre. Elle a la liberté d'agir pour ou contre ce qu'elle fait. C'est-à-dire que si elle veut se battre pour se libérer, elle peut le faire, elle a des possibilités. Certaines ont même tous les atouts dans leurs mains et ne s'en servent jamais.
Il y en a certains aussi qui doivent pas se rendre compte de ce qui se passe. Bah non, je sais, mais tout le monde ne sait pas. Et certaines personnes, vont le trouver instinctivement, parce que les chemins pour vous en sortir, ce sont les seuls qui vous piègent. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, comme j'ai vu plusieurs personnes dire, mais je peux pas rentrer dans une église, je suis malade. Justement, c'est là où il faut insister, parce que c'est la clé qui vous permet de sortir. Et c'est vrai que la prière, quelle que soit la religion, la prière est certainement la meilleure des choses et le plus concrétitif possible. Donc pour en venir à cette entité, on pourrait dire, qui est venue vers vous parce qu'elle allait pas bien. Donc vous remontez dans l'histoire, comment ça se passe? Vous avez des flashs, vous les entendez, vous les voyez, vous les sentez? Si l'on prend en radiesthésie, on fait l'étude par rapport à une étude radiesthésique, on remonte le temps. Avec le pendule. Aujourd'hui, la personne n'a pas d'énergie. Par contre, on va trouver des circuits négatifs. On reprend la personne donc à sa naissance. On va voir si elle a ses énergies, positives ou négatives. Bon, s'il n'y a pas d'énergie, et on va retrouver des circuits négatifs. Ces circuits négatifs, ils sont peut-être plus nombreux ou moins nombreux. Ça dépend ce qui s'est passé au cours de l'existence, au cours de la vie. Et dans ce cas-là, il faut remonter le temps, ainsi de suite, de nouveau, pour remonter les différents cycles de vie, avec tous les effets et les efforts que la personne a fait pour se sortir. Et les efforts qu'ont fait les côtés négatifs pour pouvoir continuer à l'enfoncer. Ou à le garder prisonnier. Et tout ça, vous l'avez dit à la personne qui était en face de vous? Quand on a fait l'étude, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit, cet homme-là? On est remonté de environ un cycle de vie est basé vulgairement sur 95 à 100 ans, mais ça peut aller jusqu'à 200, 300, 400, 500, 600, 800 ans, 900 ans, 1000 ans avant que la personne ne rebouge, parce que la magie noire l'a bloqué et le démon ne lui permet pas de revenir. Mais c'est pas intéressant pour le démon s'il revient pas, parce qu'il a plus de quoi se nourrir? Si, parce que la personne va travailler pour lui. Même dans l'au-delà? Même dans l'au-delà. Et ça pourrait être quoi comme travail? C'est-à-dire que le démon a trouvé la manière de se protéger avec la magie blanche. Et donc, il va dire, ton travail, c'est de protéger les autres. Donc, tu vas me protéger, tu vas me défendre. Et la personne, oui, elle est obligée de défendre et de protéger, même si ça lui fait pas plaisir. Elle est obligée de le faire. Alors, une fois que vous avez vu que cette personne avait été embêtée à 4400 ans, vous avez fait quoi? J'ai récupéré, cherché à reprendre ces énergies qu'on lui a volées il y a 4000 ans. Donc, ces énergies, on les a récupérées en se battant contre le démon. Avec une épée? Oh non, la prière est une arme beaucoup plus redoutable qu'une épée. C'est vrai que les glaives de l'archange de Saint-Michel notamment sont relativement puissants, mais non, la prière est une arme redoutable entre gens civilisés. On n'est pas là pour tuer les gens et on ne cherche pas à tuer les gens, mais à reprendre ce qui lui appartient. Il est écrit dans la Bible, Dieu a dit de rendre à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu, à l'enfer ce qui lui appartient aussi, et à Monsieur X en question de récupérer ce qui lui appartient aussi. Donc ça a duré combien de temps cette histoire? Pour reprendre les énergies, pour arriver à le vaincre, à le libérer de tout ça, j'ai mis quand même près de 6 mois. Ah quand même. En travaillant à distance, alors il était rentré chez lui et... Oui, mais je l'ai jamais vu parce que il n'a pas pu faire les 500 kilomètres qui me séparaient de lui. Tout était par téléphone. Tout a été fait par regard au téléphone, quoi. On a regardé et on contrôlait régulièrement, un petit coup de fil toutes les semaines pour voir et vérifier, contrôler, voir comment ça évoluait et faire en sorte que mes informations correspondaient avec ce que l'autre personne avait. Et comment vous avez su que c'était terminé? Quand il n'y a plus d'énergie négative et que lui, il a récupéré tous les siens. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Que ça avait beaucoup changé sa vie? Lui, il a changé beaucoup de choses dans sa vie. Et il a retrouvé, une certaine paix, pas en totalité, parce qu'il se sentait perturbé toujours. Donc, le psychisme a joué. J'ai continué à travailler sur lui au psychisme à ce niveau-là. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux encore, quoi. D'accord, donc ça c'est des gens que vous travaillez sur photo, donc au départ il vous a juste appelé en vous demandant de l'aide parce qu'il avait un problème de fatigue et de maux de tête, c'est ça? Non, c'est sa mère qui m'a appelé, c'est même pas lui qui m'a appelé. Oui, mais vous l'avez eu quand même lui au téléphone.
Pas au départ. Mais après, oui, parce que... Oui, après, on a discuté un peu avec lui, mais au départ, c'est sa mère qui m'a appelé, et voyant tous les changements positifs qui se sont produits autour de lui, eh ben, elle était enthousiasmée, elle a continué, et puis elle lui a demandé de me téléphoner, de m'appeler à ce moment-là. Est-ce qu'il était d'accord, lui, au départ? Il était prévenu que sa mère l'appelait? Vous n'avez pas posé la question? Moi, j'ai laissé libre choix, c'est-à-dire que j'ai dit à sa mère, j'ai conseillé à sa mère de discuter avec lui quand même, mais elle a dit, mais des fois il voudrait, mais bon, il se sent fatigué, épuisé, il n'a plus de force pour se battre. Il voulait mourir. Il avait à l'époque, quand elle m'a appelé, première fois, il avait quand même une 40aine d'années, et il était quand même cloué sur un lit, quoi. Il avait une maladie? Il était handicapé partout, il avait du mal à rester assis, il avait la colonne vertébrale qui était une déficience osseuse, et donc le démon a tout fait pour le détruire de toutes les manières possibles et imaginables de l'univers, puisqu'il cédait pas au démon. Il ne voulait pas céder. Donc il ne voulait pas travailler pour le côté négatif, et le démon a cherché à tout faire pour le détruire systématiquement. Et quand vous avez parlé de ça avec cet homme, vous lui avez dit ce que vous êtes en train de nous dire là? Il m'a raconté encore pire que ça. Non, mais il vous a raconté pire que ça. Il était au courant quand même qu'il y avait un problème, qu'il était sollicité par un démon. Il disait qu'il voyait des démons tout le temps, en permanence, même dans son sommeil, il était tourmenté, il pouvait pas rester, il était torturé en permanence. Et de temps en temps, il voyait des éclairs de lumière qui passaient, mais ça n'allait pas assez loin, ça ne tenait pas assez longtemps. Oui, donc vous avez parlé à un convaincu, vous avez prêché à un convaincu, il s'est pas étonné. Au début, il savait pas que c'était moi qui travaillais sur lui, il me connaissait pas, et donc sa mère, quand ça allait mieux pour lui, sa mère lui a dit qu'elle avait demandé à quelqu'un de l'aider. Alors il a vu les positivités de ce qui s'est passé, et donc il était très heureux qu'on continue, et il m'a même demandé de continuer après. Mais donc, quand vous lui avez dit qu'il y avait des problèmes de démons, il était d'accord avec vous? Oui, parce que lui, il les voyait. Il les voyait, il subissait leur aide, leur ricanement, et leur torture aussi. Bon, on va faire une deuxième pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Voilà, Kiri Christ Manson, ça s'appelle Au Montmartre. Elle a un super accent, hein. Vous avez vu, elle a pas tout compris les mots, mais c'est merveilleux. Nous sommes toujours avec André Evin, je l'ai bien dit, oh là, je l'ai bien dit, je suis contente. Et qui nous parle de ces démons qui viennent de la nuit des temps. Est-ce que vous pensez, André Evin, que les maladies peuvent aussi venir un peu des démons? Est-ce qu'on peut envoyer des maladies? La maladie vient en général de la perturbation des organes. Chaque organe peut être perturbé par des énergies de tout ordre et de toute nature. Et les démons sont susceptibles effectivement de modifier ou de perturber les énergies d'une personne et de faire en sorte qu'on peut dire vulgairement lui pourrir la vie. Comment vous faites pour soigner, vous? Vous touchez pas. Vous m'avez dit que vous touchez pas. Je vous ai demandé si vous regardiez, parce qu'on a discuté quand même avant. Vous m'avez dit que oui, vous pouviez. Vous n'êtes pas un toucheur, je veux dire, vous posez pas les mains sur les gens. Vous soignez avec le regard. Comment vous faites? C'est-à-dire que d'abord, je fais l'étude des énergies de la personne, voir qu'est-ce qui s'est passé. En fonction de cet état énergétique, on peut modifier ou perturber à notre tour ou surcharger des organes en fonction des techniques chinoises. Parce que les Chinois utilisaient par l'acupuncture, par exemple, de modifier les énergies d'organes ou de circuits, de faisceaux énergétiques du corps. Et la remise en état de ces faisceaux peut ramener la santé aussi dans une personne.
Donc vous travaillez en énergie chinoise, c'est-à-dire vous nourrissez le père ou la mère. S'il y a un organe qui est en trop plein, vous allez chercher celui qui ne nourrit pas cet organe en trop plein ou celui qui est derrière et qui n'arrive pas à se nourrir de la mère. C'est-à-dire que si les énergies sont perturbées d'une manière tout à fait naturelle, on va surcharger le faisceau énergétique ou l'organe en question, de façon à ce que on voit cet organe comment il va travailler dans les prochains jours. C'est-à-dire que lorsqu'on surcharge en énergie magnétique à ce niveau-là l'organe, cette énergie va continuer à surcharger l'organe pendant environ une 8aine de jours, tout en diminuant progressivement pour redonner à l'organe sa liberté. Maintenant, si l'organe réagit bien, ça va. S'il ne réagit pas, on va réessayer ou alors on va chercher d'autres explications possibles. On va continuer à fouiller autour. Comment vous fouillez alors ? Avec un pendule La radiesthésie est le premier système, le plus simple, le plus facile, qui permet de contrôler un organe ou le fonctionnement de cet organe, d'une part en contrôlant l'énergie qui se développe de cet organe. Comme on analyse un corps humain, on contrôle les 5 faisceaux énergétiques. Donc il y a le faisceau du foie, le faisceau de l'estomac, donc le tube digestif, le système nerveux, le cœur et le sexe. C'est les 5 points utilisés par les Chinois. Et donc on contrôle ces 5 faisceaux de façon à voir dans quel état se trouve le corps humain en lui-même. Et alors si on vous dit bon, il n'y a pas de problème, si on vous dit en faiblesse, c'est pas bon, mais en surcharge, c'est pas bon non plus, hein. L'excès d'énergie est aussi dangereux que le manque. La preuve, c'est que celui qui a très peu de tension est en danger, celui qui en a énormément est en danger aussi. Donc l'excès est aussi dangereux que le manque. Et au niveau énergie, c'est pareil. Il faut la juste mesure, l'équilibre, pour que l'organe soit en bon état. L'excès d'énergie peut obliger l'organe à fonctionner, mais pendant un temps relativement court. C'est-à-dire qu'on peut pas surcharger un organe pendant des années, parce que ça ne servira à rien. On veut l'obliger à fonctionner. Dans ce cas-là, il va détraquer autre chose. Il va se fatiguer. Donc il faut aller avec une juste mesure. Et donc obliger l'organe à fonctionner. Donc travailler dessus encore à ce niveau-là, non seulement en énergie, mais aussi en volonté. Parce que l'organe est quelque chose de sensé, il obéit à un stimulus qui est donc le corps humain lui-même et le cerveau. Donc on va agir au niveau du cerveau pour que le cerveau donne des ordres adéquats au corps, à l'organe en particulier, pour qu'il fonctionne de mieux en mieux et de plus en plus. Et la volonté et le désir de la personne est que le cerveau domine la matière et non pas l'inverse. Est-ce que ça vous arrive aussi de voir des choses et de dire à une personne, je vous conseille d'aller voir un médecin ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Notamment, j'avais eu une personne que je connaissais qui avait dans les 70 ans et qui disait, je comprends pas, je maigris, je suis faible, je suis affaibli. Et après l'avoir examiné en radiesthésie, je lui ai dit que moi je te donne un conseil, c'est d'aller à l'hôpital, te faire examiner et faire une radio de l'estomac. Et il m'a dit non, j'ai dit écoute, tu vas voir ton médecin, tu fais faire ça et tu verras bien. Et quand ils l'ont effectivement, ils ont découvert qu'il avait une plaie dans l'estomac qui coulait. Et il y avait du sang qui venait dans les selles, alors qu'il s'était même pas rendu compte. Et le fait de l'avoir envoyé à l'hôpital, lui a permis de lui sauver la vie. Et ça, c'est toujours avec votre pendule ? J'ai fait ça en radiesthésie, oui, je l'avais trouvé en radiesthésie. À cause de son affaiblissement. Il m'a dit, je comprends pas, je suis fatigué, j'arrive pas, je me remonte pas. J'ai beau prendre des vitamines, j'ai beau essayer un peu tous les techniques qu'on m'a données, et ça ne fonctionne pas. Et moi, quand j'ai fait une analyse, j'ai trouvé une déperdition d'énergie dans les intestins. Et à force en analysant, continuant à en rechercher, j'ai découvert qu'il y avait du sang. Et donc cette perte de sang entraînait une déminéralisation de son organisme aussi. Et que ça venait de son estomac. Et ça venait de l'estomac. Il avait une plaie un ulcère dans l'estomac, à la base de l'estomac, ce qui fait que ça ne remontait pas, mais ça s'écoulait dans les intestins. Et le fait de l'avoir envoyé faire des examens d'estomac, ils l'ont découvert à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que vous demandez aux personnes qui viennent vous voir si elles ont d'abord été consultées un médecin avant de venir vous voir ? Parce que ça j'écoute d'abord ce que la personne me demande. Et alors je fais une étude derrière et en fonction de ça, des fois je lui dis écoute, tu vas voir le médecin parce que c'est pas ça. Comme j'ai un copain qui était venu me voir, il était venu en pleine nuit et il m'a dit voilà Dédé, j'ai des douleurs dans le côté gauche et sous le cœur.
Bon, j'ai examiné, j'ai regardé, et j'ai posé ma main à quelques centimètres de son corps pour agir par magnétisme, pour voir. Et puis je lui ai dit qu'il fallait qu'il aille voir son médecin demain matin. Je lui ai dit parce que t'as une infection dans les intestins et tu dois avoir un abcès. Alors il m'a dit non, je lui ai dit écoute, tu vas voir ton médecin. Et le lendemain, effectivement, il a été voir son médecin parce que j'avais travaillé sur lui en magnétisme. Je lui ai dit au moins pour que tu puisses dormir cette nuit. Mais j'ai dit là, je peux plus aller plus loin parce que si je vais travailler encore, je vais finir par te brûler la peau. Et je suis pas là pour faire du feu en plus. Donc tu vas voir ton médecin demain et tu vas faire des examens. Et effectivement, ils ont fait dans les radios qu'ils ont des examens qu'ils ont fait plus approfondis, ils ont découvert un abcès. Et lui, il a dit au chirurgien, enfin au médecin qu'il a examiné les radios qui ont été faites, en lui disant qu'il y avait un abcès. Et le gars n'avait pas remarqué, il a pris une loupe pour examiner la radio. Effectivement, il a dit oui, il y a un abcès. Et il lui a demandé mais comment t'as fait pour savoir ça? T'es médecin? Non, il dit je suis charcutier. Et quand il a ramené la lettre à son médecin, en disant que ce qui s'était passé, le médecin lui a dit toi, je sais, t'as dû aller voir Monsieur Evin. Monsieur Evin. Et alors ça vous arrive souvent d'envoyer des gens chez le médecin? C'est une bonne chose? Ça m'arrive de temps en temps. Donc les gens viennent vous voir. Pourquoi? Pour des retours d'amour aussi, ça peut marcher. On m'en a demandé aussi quelques fois, mais bon, moi je dis que les gens sont libres et que celui qui veut partir, après tout, s'il ne veut pas rester avec quelqu'un d'autre, il ne restera pas. Obliger les gens à rester ensemble, c'est pas possible. C'est difficile à entendre pour les personnes qui vous demandent de ramener l'être aimé. En général, ils vous disent pas oui, non, mais elle me l'a ensorcelé, elle me l'a pris, elle me l'a ensorcelé. Ils vous disent pas ça? Si, ça m'est déjà arrivé, mais quand on regarde et qu'on examine, il peut arriver de trouver de la magie de séparation, donc dresser les gens les uns contre les autres. L'adage de la magie des gens qui sont méchants, qui ont une méchanceté maladive, bien souvent, jaloux, n'est que de chercher à nuire, diviser pour mieux régner. Donc agir sur les uns pour mieux piéger les autres. Oui, puis pas laisser l'amour, c'est embêtant des gens qui s'aiment. Vous savez, aujourd'hui le jour, l'amour est une plante très fragile. Et moi, j'ai vu même ici sur Paris, j'ai une personne qui m'avait appelé une fois en me disant que son mari, il aimait aller danser, c'est vrai, il adorait danser. Après tout, c'est la joie de chacun aime beaucoup de choses. Et lui, il aimait aller danser. Sa femme n'aimait pas. Elle aimait lire, rester calme, tranquille dans son petit coin. Et lui, donc, il avait une voisine, il est parti avec la voisine, ils ont commencé à aller danser ensemble, et puis, ils ont dit qu'ils sortaient ensemble. Bon. Alors, elle voulait effectivement que son mari revienne avec elle. Alors, je lui ai demandé, il dit son mari avait des problèmes d'intestin. Ah bon? Je savais pas. Et il a des problèmes de tension. Ah bon? Je savais pas. Je dis, mais vous vivez avec lui ou à côté de lui? Eh ben, elle m'a répondu, je vis avec lui, à côté de lui. Donc, il n'y a plus rien entre eux. Il est parti avec la voisine, alors? Oh non, je lui ai dit qu'il n'aurait pas divorcé, ils seraient restés ensemble, mais il préférait sortir avec sa voisine parce que sa voisine aimait la danse, et que lui, il aimait aussi. Et que sa femme n'aimait pas danser. Donc, ça vous intéresse pas de faire des retours d'amour, hein? C'est pénible quand même, hein? Retour d'amour, c'est des fois, ça m'est arrivé d'en faire, hein. J'ai travaillé quand même sur des gens parce que j'ai eu une dame qui est venue me voir, qui venait donc des colonies françaises, et notamment de Tahiti et tout ça, dans ces régions là-bas. Et elle avait dit que son mari était parti avec une autre parce que l'autre l'avait ensorcelé, l'avait envoûté. Après analyse, je lui ai dit que c'était vrai. Mais je lui ai dit qu'il y a eu un contre. Elle m'a dit, mais j'ai été voir quelqu'un et mon mari est revenu. J'ai dit oui, mais l'envoûtement n'a pas été cassé. Il y a eu un contre-envoûtement de fait, mais l'envoûtement est toujours là. Et si vous cassez le contre-envoûtement, dans ce cas-là, votre mari va repartir tout de suite. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Le gars m'a dit que c'était durable. Ben, je lui ai dit, peut-être, mais vous verrez que c'est faux. Vous récitez quelques prières, vous cassez le contre-envoûtement, et vous verrez qu'il va partir tout de suite. Alors, elle a fait ça? Elle l'a fait. Effectivement, 3 jours après, il est parti. Il est parti ou il est revenu? Il est parti.
Elle m'a demandé si on pouvait casser cette fois la magie qui était sur lui. Non, mais il est parti de chez elle ou il est parti... il est parti voir sa copine carrément. Il a quitté sa femme, il est parti voir sa copine. Ah bah oui, mais c'est pas ce qu'elle voulait, elle. Ah bah non, bien sûr, mais je lui avais dit que l'envoûtement n'était pas cassé. D'accord. Et elle a cassé le contre-envoûtement. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas... Elle a été voir un autre sorcier, donc il a fait un contre-envoûtement, c'est-à-dire il a envoûté l'envoûteur. Et à ce moment-là, lui, il est revenu à la maison. Mais c'était plus comme avant, quand même. Ah non, c'est sûr. Quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. Mais il reste toujours des marques. Mais c'est elle qui en voulait plus, là. Ah si, puisqu'elle voulait le garder encore. Alors je lui ai dit, mais si vous allez prier, je lui ai dit, vous allez casser le contre-envoûtement qui a été fait. Dans ce cas-là, il va repartir tout de suite. Elle a essayé. Elle a essayé pourquoi? Parce qu'elle voulait le garder, elle voulait le voir rester, mais elle voulait qu'il soit libre, c'est-à-dire elle voulait pas qu'il soit enchaîné. Parce que moi je lui ai dit qu'il avait été envoûté à son tour chez elle. Donc il était envoûté à son épouse de nouveau et il était enchaîné. Et elle ne voulait pas. Alors comment ça se passe quand vous faites un contre-envoûtement? Ça va sur ce fameux bouclier qu'on avait tout à l'heure, 0,01% qui va sur le bouclier. Non, ça c'est les protections, c'est les magiciens noirs qui font ça. Oui, mais vous, si vous faites un contre-envoûtement, vous agissez comme je ne fais pas de contre-envoûtement, je détruis la magie. Mais pour détruire la magie, il faut quand même faire un contre-envoûtement. Non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un envoûtement, si vous faites un contre-envoûtement, vous allez refaire un envoûtement sur un envoûtement. Vous allez envoûter l'envoûtement. Et je suis pas envoûteur. Vous n'êtes pas envoûteur, non. Mais donc je détruis la magie. Mais exorciste, c'est quand même retiré. Exorciste aussi. Je détruis la magie avant tout et je neutralise tous les systèmes énergétiques. Mais l'onde de choc va sur l'envoûteur. Mais celui qui est envoûté, dans ce cas-là, il redevient libre. Et libre de choisir. Et bien souvent, si son amour était là où il était avec son épouse, il revient avec son épouse. C'était pas ce qui s'est passé, là. Dans ce cas-là, il a préféré repartir. Là, il est reparti. Alors, elle m'a demandé, elle est revenue me voir, elle m'a demandé si on pouvait casser l'envoûtement qu'il avait fait partir. Alors, je lui ai dit oui. Et on a cassé l'envoûtement. Il a mis 15 jours. Et au bout de 15 jours, il est revenu à la maison. Il a dit à sa femme, voilà, je veux plus d'elle, je me sens pas bien avec elle, et je veux rester avec toi. Alors, elle lui a dit, alors tu viens avec elle, mais tu la mets dehors. Et il est allé trouver son ex-copine et il lui a dit, voilà, maintenant je veux plus rester avec toi, je veux retourner avec ma femme. Alors tu t'en vas. Ça fait des hauts et des bas, des cris, des pleurs. Et puis il a dit non, j'aime ma femme mais je veux pas rester avec toi. Et l'envoûteur, est-ce que c'était la femme, l'autre femme? Alors non, l'envoûteur, c'est qu'elle avait payé quelqu'un pour le faire. Et pas belle la vie quand même. Bon, on va faire une petite pause pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous mettre? Ça va être marrant. Ça va être des années 1944. Allez. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les azous. C'est les azous. Voilà, il y a des azous, c'était Andrex, et ça date de 1944. Alors, nous sommes toujours avec, pas Andrex, mais André Evin. Est-ce que les maladies psychiatriques, André Evin, peuvent être causées par des démons? Première question. Les maladies psychiatriques, est-ce qu'elles peuvent être causées par des démons? Certains qui souffrent de maladies psychiatriques sont effectivement liés aux démons. Peut-être pas tous, il y a certains qui peuvent avoir des troubles réels aussi, je dis pas le contraire, mais certains le sont, effectivement. Et deuxième question, je repensais à ça pendant la pause, une fois que vous avez désenvoûté cet homme qui avait reçu un contre-envoûtement, ça libère les démons, on est d'accord? Non, c'est-à-dire que le circuit est double, c'est-à-dire qu'on neutralise le démon et on le renvoie chez lui. Et pourquoi il y va chez lui, le démon? Il a pas envie. Parce qu'il n'a plus rien à faire, donc il rentre à la maison. Il est bien sage pour un démon. Il n'a pas le choix. D'accord, il n'a pas le choix de... Le démon, si vous piégez un démon, vous pouvez, pour le vaincre, il faut le piéger 4 fois. La première fois, vous le piégez, vous le neutralisez, vous le renvoyez chez lui, à son maître, bien sûr. La deuxième fois que vous le retrouvez, vous faites exactement la même chose, vous le renvoyez chez son maître.
La 3e fois, vous faites exactement la même chose, vous le renvoyez chez son maître. Et la 4e fois, vous l'obligez à travailler pour vous. Ah non, mais moi, vous avez vraiment envie de faire travailler des démons, vous avez des démons qui travaillent pour vous? Non, c'est une manière de vider l'enfer. Mais il faut l'envoyer sur la lumière, alors faut... On oblige le démon ensuite à travailler. C'est-à-dire, comme moi, je travaille du côté positif, j'oblige le démon à prier. Même s'il doit prier à l'ombre de la croix, il priera. Et il dit rien, le démon, il sait se Il faire. n'a pas le choix. Donc, il rachète ses fautes progressivement, et petit à petit, jusqu'à ce qu'il retrouve un équilibre normal. Alors, ces démons, ça fait partie de quoi? Ça n'a jamais été des humains incarnés? Les démons viennent sur Terre comme les autres. Hein. Les êtres positifs viennent sur Terre aussi, et les êtres négatifs viennent aussi sur Terre. C'est toujours cette grande... Cette lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Mais quand l'un va trop loin, il faut que l'équilibre se persiste, il faut que l'équilibre perdure. Dans ce cas-là, le ciel met quelqu'un à bloquer beaucoup de circuits de façon à ce que l'équilibre vienne. Alors j'imagine mal ces démons qui ont été, à la solde, ou du moins qui ont travaillé pour le mal pendant très très longtemps. Comme vous dites, prier à l'ombre de la croix, c'est une belle formule, ça, quand même. Peut-être, mais à la lumière, ils ont du mal, donc autant les laisser premièrement un peu à l'ombre, de façon à ce qu'ils puissent progressivement continuer à progresser, avancer vers la lumière et à retrouver un équilibre quelque part. Racheter leurs fautes, c'est compenser le bien à travers le mal qu'ils ont fait. L'un compensant l'autre. Mais est-ce qu'ils ont conscience d'avoir fait du mal? Conscience. Est-ce qu'ils sont conscients? Puisque ils refusent la lumière déjà au départ. Donc ils ne supportent pas la lumière, ils n'acceptent pas la lumière. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la lumière aussi. Mais la subtilité, ils connaissent. C'est d'une subtilité à toute épreuve, et vous seriez bien surpris de voir de quelle manière ils se subtilisent un équilibre on pourrait dire hyper vicelard. C'est vraiment le vice caché dans le vice. Ils se font passer pour des gens bien, enfin pour des... Oh, ça, bien sûr, ils se font passer pour des gens très bien, tout en cherchant à pourrir la pomme. Ils sont le ver dans le fruit. Et la subtilité fait que, même si vous lui demandez quelque chose, il va vous dire je te le donne, il va te le dire prends. Tu vois, il est là, je te le pose sur la table, prends-le. Et vous allez le prendre en toute bonne foi, puisqu'on vous le donne. Mais lui, il va vous dire que vous l'avez volé. Et vous pourrez pas dire le contraire, parce que vous allez dire, mais oui, je l'ai pris. On me l'a donné, je l'ai pris. On vous l'a pas mis dans la main. Donc on vous l'a pas donné, vous l'avez pris. C'est une subtilité à toute épreuve à ce niveau-là. C'est comme prier. Si vous priez pour un démon, si vous priez sur un démon, vous l'obligez à revenir dans la lumière, vous allez le détruire. La première des choses que vous allez faire en priant sur quelqu'un qui est négatif, c'est le détruire. Mais si vous priez dans le but de le détruire, ça se retournera contre vous. Mmh. Si vous priez dans le but de lui venir en aide et de le faire revenir dans la lumière, vous gagnerez tous les honneurs. Pourtant, vous faites exactement la même chose. Mais l'idée n'est pas la même. Le désir et le souhait n'est pas le même. Tout est dans la subtilité et la philosophie. C'est l'intention qui compte. Tout à l'heure, on discutait et vous disiez, si vous voyez un démon qui attaque quelqu'un, que vous me disiez qu'on peut pas, quand on est en train de faire du soin, il faut être sans amour et sans haine. On est arrivé là-dessus, puisque si vous vous retrouviez confronté donc à un démon qui est en train d'embêter un de vos amis, que cet ami est en danger de mort, pour bien faire, il faudrait tuer ce démon. Hein, vous me suivez? C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Et on peut se poser la question de ce qu'on doit faire à ce moment-là. La première des choses, effectivement, c'est de rester dans l'absolu, c'est-à-dire que ni haine, ni amour, ni rancœur. Vous devez pas condamner parce qu'il a fait, vous devez pas le sauver, vous devez le sauver, d'une part, celui que vous ou celle que vous aimez, et vous devez sauver celui ou celle que vous attaquez. Donc vous ne pouvez avoir ni haine ni rancœur, parce que si vous haïssez
Vous dites, lui, je l'aime, donc automatiquement, l'autre, je veux pas le voir, je le haïs. Dans ce cas-là, vous ne serez pas juste. Vous allez condamner quelque chose beaucoup plus vertement que vous ne l'auriez fait si vous étiez en dehors du jeu. Donc, pour être logique, pour être juste, vous ne devez avoir ni haine, ni rancœur, ni amour. Parce que si vous aimez, vous ne pouvez plus être juste. Ou alors si vous haïssez, vous ne pouvez plus être juste non plus. Parce que vous allez appuyer un peu plus peut-être sur la balance. Vous allez chercher davantage à ce qu'il soit puni. Vous dites, ouais, je voudrais... Et c'est vrai, les gens, dans la majorité des cas, vont dire, mais je voudrais qu'il soit puni, je voudrais qu'il soit tué, je voudrais qu'il soit condamné, je voudrais qu'il soit châtié. Et c'est pas juste non plus. C'est vrai que nul n'a tort, nul n'a raison. Mais on ne peut pas... Vous devez, en travaillant dans ce domaine, vous devez aider le plus mauvais comme le meilleur. Donc, vous ne pouvez plus avoir ni amour, ni haine, ni rancœur. Mais je pense quand même que... Mais tout en ayant un cœur gros comme le monde. Voilà, il faut le bouclier, c'était que l'amour soit ton bouclier. Je veux dire, comment on peut faire tout ça si on n'a pas de l'amour? Je vois pas l'intérêt s'il n'y a pas de l'amour. Enfin, pour moi, c'est l'amour qui tient tout ça, y compris l'amour pour celui qui fait du mal, mais... Je sais pas. L'amour du prochain est la première étape à ce niveau-là, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord avec vous à ce niveau-là. Mais dans la logique, pour être juste, ne pas enfoncer celui qui a fait le mal, et tout en lui venant en aide, parce que vous devez être prêt à mourir aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc, c'est pas toujours facile de dire je meurs en le haïssant. On ne peut pas. Dieu a dit à ses tortionnaires, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vous devez rester dans la neutralité la plus absolue possible. Mais là, il est pas neutre, il prend parti. Il prend le parti du pardon. Oui, mais c'est la neutralité dans l'absolu. Il n'a ni amour, ni haine, ni rancœur. Il ne regrette rien. Il n'enfonce personne, il ne sauve personne, tout en sauvant tout le monde. Et si vous aimez tout le monde de la même manière, vous allez dire je n'aime plus personne. C'est ce que vous m'aviez dit sur votre grand-père, qui avait préféré se sacrifier plutôt que de renvoyer... De détruire la mère de ses enfants. Voilà, de renvoyer le sort, on peut dire. Voilà. On va écouter Hélène Kibarou, puisque vous la connaissez. On va lui rendre un petit hommage. Ça va lui faire plaisir. Hélène Kibarou, que vous connaissez aussi sur cette antenne. Petit enfant roi, que ta vie soit pleine de rires aux éclats, c'est le vœu que fait ta marraine. Petit enfant joie, j'ai des ritournelles qui tournent pour toi, venus droit du ciel. André Evin, ces bonnes fées qui se penchent sur les berceaux, ces bonnes ou ces mauvaises fées qui se penchent sur les berceaux, puisque là on est sur l'enfant roi, ça existe finalement, tout ce qu'on va imprimer dans l'enfant qui vient de naître, c'est un peu des sorts. Certainement, il doit y avoir quelque chose. D'ailleurs, je vous raconterai une histoire que m'a racontée ma mère assez souvent, c'est que ma grand-mère, c'est vrai que j'ai découvert après qu'elle utilisait la magie noire, et elle n'a jamais pu me prendre dans ses bras quand j'étais tout petit. Dès que je s'approchais du landau, dès qu'elle me prenait dans ses bras, je me mettais à hurler comme un rat mort, comme disait ma mère souvent. Et j'ai jamais pu rester dans ses bras. Il faut préciser que le don de votre grand-père, c'était quand même déjà de travailler sur les exorcismes et les choses comme ça. Oui. C'était son don. Donc, c'est amusant. Ça, en général, ça passe une génération. Et donc, il a préféré se sacrifier. Est-ce qu'il avait raison, finalement? Ça a été sa décision et son choix. Il refusait de séparer les enfants de leur mère parce qu'il savait que les ondes de choc pouvaient tuer en retour. Parce que lorsque la personne est fragile, surtout au niveau du cœur, que ma grand-mère est donc, elle est morte aussi d'un emphysème. Et donc, maintenant, est-ce que cet emphysème vient de ce qu'elle a fait ou de ces pièges dans lesquels elle est tombée? Ça, je sais pas, j'ai jamais cherché. Est-ce qu'elle avait des grimoires? Ou elle connaissait Elle tout? utilisait des techniques de magie noire que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé. Ils avaient les bouquins, il avait les livres. Et elle avait des livres de magie noire. C'est sa fille qui les a récupérés. Et donc, vous croyez que la fille pratique? Je sais pas si elle l'a fait. Elle est décédée aussi à son tour. Donc, je sais pas si elle l'a fait ou pas fait. Puis, si elle l'a fait, tant pis pour elle. Si elle l'a pas fait, tant mieux. Le ciel y pourvoira.
Est-ce que c'est marqué magie noire dessus ou est-ce que c'est pas marqué? Est-ce que c'est pas là où se cache le diable en vous faisant croire que vous faites de la magie blanche, mais en vérité vous donnez des armes au noir? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trompeur? C'est-à-dire que la sacralisation peut donner des ailes aux démons, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que le fait de certifier, d'enchaîner, de chercher à enchaîner les forces négatives, c'est leur donner la puissance. Parce que vous enchaînez le noir avec le blanc, et donc lui, le démon, a trouvé donc le moyen de se servir de la magie blanche pour se protéger, donc vous lui donnez de la force. C'est pour ça que le fait de détruire la magie risque de l'affaiblir beaucoup plus que de faire autre chose. Détruire la magie noire? La magie noire, elle se fabrique. La magie en général. La magie en général se fabrique, c'est ce qu'on appelle un volt. C'est des charges énergétiques qui peuvent être créées à travers des incantations ou des prières ou des cérémonies ou des cérémoniales sur lesquelles on charge en énergie, en incantation, en chant, en danse, en musique, en tout ce qu'on veut. On attire les énergies pour les regrouper, pour faire ce qu'on appelle un volt qui, lui, peut être très dangereux. Ou très positif, ça dépend quelle est sa décision et son but. Avec le négatif, on peut quand même faire beaucoup de bien. Et avec le négatif, on peut faire beaucoup de bien. C'est-à-dire que si vous prenez des anciennes histoires de magie noire, le magicien noir, il s'est sauvé parce que justement un démon l'a aidé. Il lui a dit voilà, tu travailleras pour moi, mais en échange, je fais ça pour toi. Dans la vraie vie, il paraît que ça arrive aussi, ça, que quelquefois on vous dit t'iras pas en prison si tu dis un indique ou voilà, je veux dire, c'est pareil que dans la vraie vie, ça existe aussi, ça. L'astral n'est qu'une copie de ce monde, en définitive, quelque part. Ou celui-ci est une copie de l'autre. Puisque les circuits qu'on exploite dans ce domaine, ce sont les mêmes que l'on peut trouver ici. Alors, qu'est-ce qui attire l'amour, l'argent, le pouvoir, sûrement? La base logique et les premiers, c'est les 7 péchés capitaux. Donc, l'abus et l'excès dans tous les domaines entraînent le vice, la vanité et la tentation. Donc, le désir, le souhait, l'envie. Certains sont dominés par la richesse, la puissance, le pouvoir, et sont prêts à se vendre corps et âme pour avoir ce qu'ils veulent, à tuer père et mère, bien souvent, pour avoir ce qu'ils veulent. Et c'est une porte ouverte à tous les démons. Parce que pour combattre le démon, la première personne que vous devez combattre, c'est vous-même. Les plus petites failles que vous pouvez avoir en vous, c'est la jalousie, l'envie, la vanité, la fierté, la vantardise. L'orgueil. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits trucs, mais même si c'est tout petit, c'est les portes ouvertes que le démon va se servir. Il veut ça, on va lui donner. Il veut ceci, on va lui donner. Puis on l'attire. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut avoir aucun désir? Le désir de réussir, de vaincre. En fin de compte, chaque combat que vous menez avec un démon, c'est en fin de compte une partie d'échec. Vous pouvez vous retrouver en difficulté. Vous pouvez, avec le jeu des pièces, vous allez de nouveau gagner. Et puis vous allez de nouveau perdre peut-être, et ainsi de suite jusqu'à l'échec final. C'est-à-dire il y a bien un des deux qui va perdre, ou alors vous serez match nul. Est-ce que ce serait pas plus intéressant finalement de jamais les convoquer, de jamais s'occuper d'eux? La meilleure des choses peut-être, c'est de ne pas s'en mêler, mais vous savez que le démon, Dieu est partout, mais le démon est aussi un peu partout. Donc on peut le trouver un peu partout, et des fois sans chercher à vouloir ou sans vouloir le chercher, on peut quand même mettre la main dessus. Vous savez, le marcheur qui se balade dans la forêt tout seul, dans les hautes herbes ou dans les fougères, ne verra pas forcément le serpent qui est à côté qui va le mordre en passant à côté. Posez votre pied trop près. Ouais, mais il y a des gens qui passent à travers des épidémies de choléra, de peste ou je ne sais pas, à travers les bombes et qui s'en sortent, et d'autres qui restent chez eux et qui voient un Boeing arriver par leur fenêtre ouverte. Donc c'est quand même très bizarre, quoi. C'est pas en regardant où on met les pieds que finalement. Mais c'est comme partout. Vous avez aussi des gens qui sont
Certains diraient je suis plus chanceux qu'un autre, ou l'autre est plus chanceux que moi, ou moi j'ai la malchance sur moi, je fais quelque chose, c'est le malheur qui tombe sur moi. C'est ça les démons, c'est ça. D'un côté il y a tous ces petits démons qui sont là, qui vous font que vous réussissez pas. De l'autre côté il y a cette espèce d'ange gardien qui vous protège. Est-ce que c'est un peu les démons, c'est un peu le contraire des anges? Le démon, de toute façon, lorsque vous faites un marché ou une alliance avec lui, il va vous mettre des guides. Donc, il va vous guider, il va vous aider, vous protéger, vous défendre. Le démon, il vous défend? Oui, bien sûr, il défend ses clients, c'est normal. Dieu fait la même chose de l'autre côté. Oui, mais vous avez pas passé un pacte avec lui. Ah non. Mais non, quand je dis vous, il vous défend que si vous avez passé un pacte avec lui. Je dis pas vous, je dis que si la personne a passé un pacte avec lui. Mais de toute façon, lorsque les gens font un marché avec le démon, donc c'est passer un contrat avec lui, c'est donc faire une alliance d'une manière ou d'une autre, tacite ou réelle. C'est-à-dire que vous avez donc des alliances où vous avez signé avec votre sang, avec à l'aide d'une messe noire. Dans ce cas-là, vous avez fait une alliance avec un démon. Maintenant, vous avez pu aussi faire un pacte tacite avec lui. C'est-à-dire que vous êtes d'accord dans un certain sens, à condition qu'il respecte certaines choses. Et dans ce cas-là, vous respectez le marché que vous avez fait avec lui, il n'y a pas de problème. Par exemple, vous rentrez dans une maison où vous sentez plein de démons autour de vous. Vous lui dites, écoute, je suis pas là pour toi. Si ma présence te gêne, je te demande pardon, mais tu sors. Et quand je serai reparti, tu pourras reprendre ta place. Donc il n'y a pas de cohabitation. Ah non, il y a un qui doit céder. Maintenant, s'il veut pas céder, dans ce cas-là, vous serez obligé d'être entré en guerre ouverte avec lui. Mais s'il accepte de reculer, dans ce cas-là, il vous laisse le terrain et la cohabitation existe. C'est un équilibre quelque part. Bon, ça c'est dans le cas où il y a des esprits. Ça c'est dans le cas d'un esprit dans une maison, mais ça peut être aussi une tentation, je sais pas, d'une promotion sociale, d'un nouvel amour qui se présente. Ça peut être partout les démons, non? Les pièges sont très grands. C'est-à-dire que moi j'ai connu une dame de Lyon qui avait travaillé toute sa vie dans le positif tout en servant un démon. Elle s'en rendait pas compte? Non. Mais comment elle avait fait ça? Moi, je me suis rendu compte parce qu'elle m'a demandé de l'aide. Et puis alors, j'ai regardé ses énergies et j'ai dit, c'est pas normal. Vous deviez avoir plus d'énergie que ça. Si vous travaillez depuis tant d'années, vous avez fait beaucoup de bien, vous devriez avoir plus d'énergie en votre possession que ça. Et c'est là qu'on a découvert que il y avait un démon avec elle. C'est vrai, ce démon l'aidait aussi, il l'aidait à travailler. Mais il se servait largement dans ses énergies, en échange. Donc elle travaillait pour le démon, elle lui fournissait de l'énergie positive, avec laquelle il pouvait se protéger, se garantir, se prémunir, se dégager, se sortir, se protéger, même piéger les autres. Mais elle n'en avait pas conscience. Non. Donc ça peut se faire à son insu. Elle ne s'en rendait pas compte. Et c'est quand on a analysé, que j'ai discuté avec elle par téléphone, parce qu'elle était à Lyon, moi j'étais quand même en Bretagne. Et donc, s'est rendu compte que elle est restée bouche bée. Elle a dit, c'est pas possible, j'ai pas travaillé toute ma vie pour un démon. Et elle était obligée d'admettre que si. Et est-ce que c'était un démon qui était physique, qu'elle aurait pu reconnaître? Est-ce qu'elle a su d'où ça venait ou ça vient pas comme ça? Elle a attiré vers elle quand elle était toute petite. Il s'est servi d'elle quand elle était toute petite et puis il est resté à côté d'elle. Ils ont travaillé en cohabitation, si vous voulez, quelque part, sans se nuire ni à l'un ni à l'autre. Mais ça a été fait à son détriment à elle, parce que lui il se servait de ses énergies pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Et il se protégeait avec ses énergies positives. Et donc elle, ça se traduisait par un... Son niveau énergétique est resté faible. En fin de compte, elle a travaillé pour rien. Oui, mais elle a rien perdu non plus. Enfin, Elle n'a rien perdu non plus, mais si, parce qu'elle a perdu quand même 20 ans de sa vie ou 30 ans de sa vie à travailler pour le bien, alors qu'elle aurait pu avoir beaucoup plus et elle n'a pas eu. Qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir de plus? C'est-à-dire que l'énergie absorbée, parce que chaque unité d'énergie détruite à travers la magie, construite à travers la magie noire, qui est détruite par quelqu'un qui fait de la magie blanche, cette énergie lui revient. Donc il se sert de cette énergie pour continuer à combattre le négatif. Et s'il veut aider ou défendre ou protéger quelqu'un, il va se servir de ces énergies positives. Alors qu'elle ne pouvait pas.
Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui ont des questions à poser. On va passer toute une nuit encore à se poser plein de questions. Moi, j'ai un tas de questions à poser, mais je pense que vous aussi, vous devez en avoir. Donc, on se retrouve toute la nuit sur tous ces sujets qui sont passionnants.